Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team Mecha 65. Aujourd'hui, une seconde petite vidéo sur la Masai Furious 125. Je vais vous donner mon avis sur cette moto que j'ai depuis maintenant un an et qui totalise près de 3000 km compteur. Donc le rodage est bien terminé. Je vais parler de ses défauts et quelques astuces pour y remédier, sa vitesse max et suite à plusieurs demandes, faire écouter le son, bruit moteur. Après, je ne sais pas trop comment ça va rendre derrière la caméra. Alors, on va commencer par les défauts. Le premier, il s'agit d'un sifflement sur la roue avant dû à un joint du compteur ajusté trop juste, d'après mon concessionnaire. Pour y remédier, il suffit d'injecter de la graisse liquide sur le moyeu avant pour faire disparaître le bruit. Je l'ai graissé 2 ou 3 fois en attendant qu'avec les kilomètres, un jeu naturel se fasse et le bruit a disparu. Il y a pas mal de temps déjà et ce n'est pas revenu. Voilà. Bon, après, quand je dis défaut, celui-là c'était un défaut constructeur. Ensuite, pour le deuxième défaut, c'est plutôt un avis perso. Voilà. Il s'agit de la sécurité de la béquille qui empêche de faire tourner le moteur à froid, par exemple le matin pour la faire chauffer, quand la béquille est dépliée. Donc pour remédier à ça, il suffit de débrancher le fil vert pour déconnecter la sécurité. Voilà. Ensuite, sur le troisième défaut, c'est qu'il va nous amener à la vitesse max. Le compteur d'origine est faux. Il annonce une vitesse max plutôt optimiste voilà, sortie du CONCES. Donc pour le calibrer, il suffit d'appuyer sur les deux boutons sur le compteur, sur le bouton A et B simultanément, pour atteindre le menu de réglage et régler le chiffre sur 1830. Voilà. Cela correspond au tour de roue en millimètres. Et vous aurez une vitesse max comparable à un compteur de voiture, voilà, à savoir 5 km/h de plus qu'un compteur chrono à l'environ. Pour ce qui est de la vitesse max, une fois le compteur réglé et sur le plat, la moto prend 110-115 km/h, mais toujours loin du rupteur. La sixième est une vitesse plutôt économique, donc difficile d'arriver jusqu'au rupteur sur le plat. Il serait intéressant de monter un pignon de sortie de boîte plus court pour la pousser plus loin. Voilà. Malgré ces petits défauts de jeunesse, cette moto reste agréable à conduire avec de bonnes reprises, une vitesse max qui permet de suivre la circulation sans aucun problème et avec laquelle vous ne passerez pas inaperçu grâce à son look et son gabarit. A savoir qu'elle est disponible avec un nouveau coloris en blanc depuis cette année. On va terminer cette vidéo sur le bruit moteur. Une prochaine vidéo est à venir sur l'essai d'une nouvelle moto que vous avez pu apercevoir en début de vidéo. Donc on se retrouve à bientôt et merci pour vos likes et vos bons commentaires. Allez, salut.